spirituel parmi nous. J'avais mon smartphone ce matin qui était tout à fait bloqué. Personne n'arrivait pas à le débloquer. Mais mon frère Corentin, il a trouvé l'astuce. Et je bénis le Seigneur qu'il y en a qui sont bien capables au niveau de la technique aussi. Et on voit que chacun a des dons et des compétences et nous disons gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre des Actes au chapitre 18, à partir du premier verset. Il s'agit de l'arrivée de l'apôtre Paul à Corinthe. Qui peut me dire où se trouve la ville de Corinthe? En Grèce. Où en Grèce? À peu près. Oui, Dans Monique? le nord. Non, c'est le canal de Corinthe. Oui, c'est ça. Oui, c'est le canal de Corinthe, un peu au sud d'Athènes. Pourquoi Corinthe était connu? Pour le culte. Pour Le culte à Ah, la déesse. oui, à une déesse, Voilà. oui. Aphrodite. Voilà. Oui, elle porte un autre nom aussi, non? Regardons qu'est-ce que j'ai marqué. C'est Aphrodite que j'ai marqué. Il y avait aussi sais pas, Poséidon, mais c'est un dieu mâle alors, Mais je pas une croyais, déesse. je croyais Voilà. que c'était Mais il Artémis. y en avait d'autres. Mais je pensais que c'était Artémis, mais c'est pas Artémis. Ça, c'est Éphèse. Oui. Oui, oui, dans le bon sens. Pourquoi Corinthe était encore connue? Pour les mœurs. Qui Oui, n'étaient pas... parce que avec le culte, il y avait la prostitution sacrée. Et puis, il y avait beaucoup de gens de beaucoup de pays bien, qui se permettaient de vivre une vie de libertinage, on dirait aujourd'hui. Et pourquoi la ville était encore très connue? Pour le commerce. Oui, mais qu'est-ce qui donnait le commerce? Donc, il y avait... Eh bien, justement, les petites statuettes à la déesse. Il y avait deux ports. Donc, aux deux bouts de l'isthme, donc il y avait quelques kilomètres de terre qui reliaient deux mers différentes. Il y avait deux ports différents et il y avait même un système de transport sur chariot où des bateaux étaient déplacés sur quelques 5 kilomètres. Donc, c'était une ville avec deux ports, avec des gens du monde entier, avec des temples païens. Et c'est là que l'apôtre Paul est arrivé, seul chrétien, dans une ville où il n'y a pas d'autres disciples de Jésus. Donc, je vous invite à prendre dans le livre des Actes au chapitre 18. Nous lisons Actes 18 à partir du début. Écoutons la parole du Seigneur. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude, donc c'est l'empereur, avait ordonné à tous les juifs de s'éloigner de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux. Ils travaillaient ensemble. Ils étaient de leur métier Fabricant de tentes. Ah oui, vous le saviez, vous avez regardé dans vos Bibles. L'un comme l'autre, c'est bon. Voilà. Verset 4. Il avait des entretiens dans la synagogue chaque sabbat et persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent descendus de la Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole. Il attestait aux Juifs que Jésus était le Christ. Verset 11. Il demeura 1 an et 6 mois à enseigner parmi eux la parole de Dieu. Verset 18. Paul demeura là encore assez longtemps. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Chancrée, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse. Étienne, temple d'Artémis. Voilà. Et Paul y laissa ses compagnons. Il entra dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs
qui lui demandèrent de rester quelque temps, mais il n'y consentit pas. Puis, à partir du verset 24, un juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, était arrivé à Éphèse. Et c'est là donc qu'étaient restés Aquilas et Priscille. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler ouvertement dans la synagogue. Priscille et Aquilas, après l'avoir entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et ils écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Arrivé là, donc c'est à Corinthe, il se rendit très utile à ceux qui avaient cru par la grâce de Dieu, car il réfutait avec vigueur les Juifs en public et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, bien-aimé. Paul arrive dans la ville de Corinthe et on peut vraiment le dater parce qu'il y a Claude, l'empereur, donc on connaît Claude. Claude a chassé les Juifs de Rome en l'an 49 parce que parmi eux, il y avait des discussions, probablement à cause des disciples de Jésus dans leur communauté. Donc on peut le dater, puis plus loin, il est question aussi, où nous ne l'avons pas lu, mais d'un procureur qui s'appelle Gallion, qui nous permet vraiment de dater très précisément cette arrivée de l'apôtre Paul au milieu de l'année 50. Donc nous nous situons 17 ans après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc voilà, tout est encore nouveau. L'évangile n'est pas encore connu. Il n'y a pas encore d'église. Dans la ville de Corinthe, il y a une synagogue. Il y a des Juifs. Mais tant que nous sachions, dans cette synagogue, il n'y a pas de disciples de Jésus-Christ, au moins le texte n'en parle pas, et c'est là que Paul va se rendre. Mais quand il est venu seul, car il a dû quitter le nord, il a dû quitter Thessalonique et Bérée, à cause d'une grande opposition, les disciples l'ont fait fuir, donc il arrive seul sur place. Il avait laissé Silas et Timothée là au nord pour affermir les chrétiens. Il est seul, disciple de Jésus, dans une grande ville de dizaines de milliers d'habitants, où personne ne connaît l'évangile de Jésus-Christ. Et nous voyons la providence de Dieu, parce que même quand il arrive seul, peu de temps avant lui, un couple est arrivé, Aquilas et Priscille, de Rome qu'ils ont dû quitter. Et manifestement, tout nous fait croire qu'ils étaient déjà chrétiens. Il n'est pas question de leur conversion par le message de Paul. Probablement, ils étaient des disciples de Jésus depuis la ville de Rome. Et ils se rencontrent. Et le courant passe, car ils sont juifs ensemble. Et ils ont la même foi en Jésus-Christ. Et ils sont nouveaux dans la ville. Aquilas et Priscille sont arrivés un peu plus tôt, ont trouvé déjà un logement et vont accueillir Paul pour qu'il loge chez eux. Et qu'est-ce qui les lie encore? Eh bien, ils ont le même job. Tous les deux sont fabricants de tentes. Et voilà, le courant passe et Paul va prendre le temps pour former Aquilas et Priscille pour qu'ils soient des chrétiens capables à affermir de nouvelles générations de chrétiens. Notre thème, c'est soyons des disciples qui forment des disciples. Alors tout d'abord, nous voyons que Paul va former ce couple, Aquilas et Priscille.
parce que, voilà, ces deux collaborateurs sont restés au nord, Silas et Timothée. On voit que plus tard, on a lu qu'ils vont se joindre aussi à Paul. Ils seront là également à Corinthe plus tard. Mais ça n'a pas empêché l'apôtre déjà de commencer son travail de formation, d'affermissement de ce jeune couple. Et il prend le temps pour affermir des jeunes chrétiens pour qu'ils aient une foi solide. Il aurait pu dire, je prends le temps pour évangéliser dans la synagogue, pour prêcher l'évangile dans la rue. Mais pour lui, vraiment l'essentiel, c'était d'affermir les chrétiens pour qu'ils aient une foi solide. Et je crois que il n'a pas fait l'économie de l'enseignement vraiment plus poussé pour qu'ils soient capables à annoncer l'évangile, capables d'affermir des jeunes chrétiens dans leur foi, capables à répondre aux questions, capables à prendre la Bible, qui était dans ce temps-là seulement ce que nous appelons l'Ancien Testament, pour démontrer avec l'Ancien Testament que Jésus est le Messie promis, que Jésus est le Fils de Dieu. Et il prenait donc le temps d'affermissement de ce jeune couple. Et ça se passait de façon très spontanée. Ils habitaient la même maison. Donc ils parlaient ensemble. Ils travaillaient ensemble. Et c'était des occasions précieuses pour parler de la parole de Dieu et transmettre tout son savoir, toutes ses compétences à ce couple. Et ça se passait tout simplement à la maison. Ou aussi lors des messages qu'il donnait, là aussi, Aquilas et Priscille écoutaient ce que l'apôtre communiquait. Donc c'est la première étape. Paul va former Aquilas et Priscille. Et puis ils vont se mettre en route après 1 an et demi. Et Paul veut aller en Syrie, se rendre aussi à Jérusalem. Il passe par Éphèse et le couple reste à Éphèse quand Paul continue son voyage en bateau. Et après quelque temps, eh bien là, dans la synagogue à Éphèse, il y a un homme qui s'appelle Apollos et qui vient de l'Afrique, qui vient d'Alexandrie et qui prend position publiquement pour Jésus. Bien que sa foi vraiment n'est pas encore affermie. Par exemple, il ne connaît que le baptême de Jean-Baptiste et pas le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, c'est ce que le texte dit. Il ne connaissait que le baptême de Jean. Et pourtant, il enseigne la voie du Seigneur. Nous sommes à une époque, nous sommes autour de l'an 51 là, où les évangiles ne sont pas encore rédigés par écrit. Donc, il n'y a pas encore d'épîtres. Donc, les gens se parlent, transmettent et reçoivent. Mais on comprend que Apollos n'a pas été vraiment affermi. Mais Priscille et Aquilas ont eu un tel enseignement qu'ils sont vraiment équipés pour donner la bonne base et amener Apollos plus loin. Et certainement, ils ont ouvert les Saintes Écritures, ils ont enseigné et expliqué. Et Apollos en profite et découvre toute la richesse de la parole de Dieu, comment cette parole parle de Jésus-Christ, le Seigneur. Et là, c'est magnifique comment cet homme intelligent et compétent va être enseigné plus exactement par ce jeune couple. Et puis après 1 an ou 2, Apollos va se mettre en route vers Corinthe. Alors le couple leur donne une lettre de recommandation, ils arrivent à Corinthe et là le texte nous dit que Apollos se rendait très utile à ceux qui avaient cru par la grâce de Dieu. Et là nous voyons qu'il s'est adressé à l'Église et qu'il a été
capable, étant affermi lui-même, d'affermir les jeunes dans la foi à Corinthe. Donc, il a un ministère d'affermissement et de transmission, en plus de son ministère de témoignage et de rayonnement dans la synagogue et auprès de la communauté juive pour attester par les saintes écritures que Jésus est le Messie. Donc, il était vraiment quelqu'un qui avait un ministère. Et qu'est-ce que nous découvrons? Il y a à peine 5 ou 6 années qui sont passées dans ce passage que nous avons lu. Il y a Paul qui transmet à Aquilas et Priscille qui les affermit, première étape, qui affermissent Apollos, deuxième étape, qui affermissent les membres de l'église de Corinthe, troisième étape. 3 étapes de formation qui sont faites en 5, maximum 10 ans. C'est formidable. Dans nos familles, quand nous avons des enfants, alors après 25 ans, nos enfants sont là, nous commençons à transmettre l'évangile. Après une vingtaine d'années, ils se marient, il y a une deuxième génération. Donc après plus de 40 ans, il y a la transmission sur 2 générations. Tandis qu'ici, sur à peine 5, même pas 10 ans, il y a 3 générations de chrétiens qui sont affermis dans la foi et qui deviennent vraiment capables à semer l'évangile, à répondre aux questions, à réfléchir et qui sont capables à ouvrir la Bible pour démontrer ce qu'elle dit, et à cette époque particulièrement concernant Jésus comme Messie. Donc on voit un affermissement qui est fait rapidement et pas à la lenteur de 20 ans, 20 ans, 20 ans. Non, c'est sur 2 ou 3 ans qu'on transmet, qu'on affermit. Et je me dis, bien-aimés, où est-ce que nous en sommes dans l'Église? Est-ce que nous sommes affermis dans la parole de Dieu comme au temps des apôtres? Sommes-nous affermis dans l'Écriture comme Apollos l'était, comme Priscille et Aquilas l'étaient, comme les membres de l'église de Corinthe le sont devenus? Est-ce que nous sommes juste des chrétiens qui